Bonjour, mon nom est Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. Du côté de Lac-Beauport, durant la période estivale, 2 agents vont parcourir le territoire de la municipalité en vélo électrique afin d'effectuer une tournée d'information et de sensibilisation sur la gestion des matières résiduelles en porte-à-porte auprès des résidents. Avec l'objectif de conscientiser la population sur l'importance de disposer adéquatement des matières résiduelles, les citoyens auront l'opportunité de dialoguer et de poser leurs questions en lien avec le domaine. Les agents de sensibilisation Kalel Papadéas et Félix Harrison distribueront un dépliant expliquant notamment les avantages économiques d'adopter une saine gestion des matières résiduelles tout en informant des changements liés à la modernisation de la collecte sélective. Comme à l'habitude, merci d'accueillir les agents de sensibilisation avec courtoisie. C'est avec une profonde tristesse que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a appris le décès de M. Jean-Claude Simoneau, ancien maire de la ville, survenu le 30 juin dernier. La ville souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et à tous ceux qui sont touchés par cette perte. Jean-Claude Simoneau a succédé à Paul-Albert Touchette en 1977 et a exercé les fonctions de maire jusqu'en 1983. Durant ses 6 années de mandat, M. Simoneau a joué un rôle déterminant dans la réalisation de nombreux projets qui ont profondément marqué la communauté. En respect du protocole, le drapeau des armoiries situé devant la mairie de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval sera mis en berne, et ce jusqu'au crépuscule le jour du service commémoratif de l'ancien maire, en témoignage de son soutien envers les personnes endeuillées et de son respect pour sa contribution. Pour toute information, rendez-vous au www.sbdl.net. Et à Stoneham, votre bibliothèque ne serait pas la même sans la présence de tous les merveilleux bénévoles. La belle équipe compte maintenant plus d'une vingtaine d'amoureux des livres qui, semaine après semaine, offrent de leur temps pour vous servir avec le sourire. Avec chacun une personnalité distincte et un bagage de vie différent, certains y sont depuis près de 20 ans, tandis que pour d'autres depuis quelques semaines. Imaginez, quelques-uns réussissent même à comptabiliser plus de 200 heures de bénévolat annuellement. Ils sont au comptoir pour s'occuper de vos prêts et de vos retours, font le classement des documents, répondent à vos questions et à vos demandes spéciales. Certains réparent les livres ou les recouvrent pour les protéger des nombreuses manipulations à venir par de nombreux usagers. D'autres les rendent disponibles dans le catalogue pour que vous ayez accès le plus tôt possible aux dernières nouveautés. Une chose est sûre, sans l'excellent travail de tous ces bénévoles au grand cœur, la bibliothèque ne pourrait pas vous offrir autant d'heures d'ouverture et un endroit aussi accueillant. N'hésitez pas à les remercier la prochaine fois que vous passerez au comptoir chercher vos romans préférés. Ils vous inspirent, faites comme eux et devenez bénévole en communiquant directement avec la coordonnatrice de la bibliothèque. Le 9 avril 2025 a marqué un moment fort, les 40 ans de la maison Michel Sarrazin. 4 décennies au service des personnes en fin de vie, marquées par une mission empreinte de compassion, d'innovation et de dignité. Fondée à Québec en 1985, la première maison de soins palliatifs francophone au Canada est née du rêve de 2 médecins visionnaires, le Dr Jean-Louis Bonenfant et le Dr Louis Dionne. À une époque où mourir à l'hôpital manquait cruellement de chaleur humaine, ils ont imaginé un lieu où les personnes atteintes de cancer pourraient vivre leurs derniers moments dans un environnement de type maison, empreint de respect et de sérénité. Aujourd'hui, la maison compte 16 lits pour les soins de fin de vie, mais reçoit chaque année plus du double de demandes. Elle accompagne aussi les proches avant, pendant et après le décès, avec des services de suivi du deuil qui peuvent s'étendre jusqu'à 1 an. 40 ans plus tard, la maison Michel Sarrazin n'a rien perdu de son âme. Elle continue d'avancer, portée par la mémoire, la passion et la vision de ceux et celles qui l'habitent. Pour en savoir davantage sur l'endroit, lisez l'article complet à la page 21 du journal L'Écho du lac. Depuis quelques semaines, la ville de Fossambeau-sur-le-Lac enregistre une hausse préoccupante d'actes de vandalisme sur son territoire. Les bâtiments municipaux, les parcs pour enfants et même la plage municipale, des lieux destinés à l'ensemble de la population, ont été la cible de dégradations gratuites et répétées. Bris de mobilier urbain, destruction d'équipements de jeux ou de structures publiques, ces gestes, souvent posés de manière anonyme et impulsive, ont des conséquences bien réelles. Chaque réparation engendre des coûts importants pour la ville, donc pour l'ensemble des citoyens.
Au-delà de l'impact financier, ces actes nuisent directement à la qualité de vie de tous. Ils diminuent la sécurité et la convivialité des espaces publics et affectent le sentiment de fierté et d'appartenance à la communauté. Si vous êtes témoin de comportements suspects ou d'actes de vandalisme, n'hésitez pas à les signaler rapidement aux autorités en communiquant avec la Sûreté du Québec au 911 ou avec le service de la Ville au 88 802 91 12. Protéger les installations, c'est protéger le bien commun. Ensemble, faisons de la municipalité un lieu sécuritaire, accueillant et respectueux pour tous. Saviez-vous que la location de salles et de plateaux d'activités est offerte aux citoyens et aux commerces locaux, ainsi qu'à toute personne ou tout commerce en provenance de l'extérieur de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier? Que ce soit le terrain de soccer ou la place des festivités, vous êtes invité à communiquer avec le service des sports, loisirs, culture et vie communautaire pour tout renseignement au téléphone au 88 875 57 58, poste 338 ou encore par courriel à l'adresse loisirs@ville-scjc.com. Et à Shannon, de nouveaux lots sont disponibles au jardin communautaire et la liste d'attente est vide. C'est le moment parfait pour vous inscrire en complétant le formulaire disponible en ligne. Si vous obtenez un lot, le service des loisirs communiquera avec vous pour vous indiquer votre numéro de parcelle et officialiser votre présence au jardin. Notez qu'un seul lot sera attribué par adresse civique et une preuve d'adresse sera demandée lors de l'attribution des lots. Elle est réservée aux résidents de Shannon et si vous occupez déjà une parcelle, vous aurez priorité pour la conserver durant la saison suivante. En mars et en août, un courriel vous sera envoyé pour confirmer votre intention de garder votre îlot. Pour toute question à ce sujet, contactez le service des loisirs au 88 844 3778 ou encore à l'adresse loisirs@shannon.ca.
Cet été, découvrez ou redécouvrez votre cour arrière, le plus grand terrain de jeu de Québec. Une belle façon de profiter de l'été en famille, en couple ou entre amis de façon accessible. À mettre sur votre liste d'activités d'été, naviguer sur la rivière Jacques-Cartier avec Expédition Nouvelle Vague ou les excursions Jacques-Cartier. Explorer les paysages en randonnée au Parc national de la Jacques-Cartier, à la station Duchesnay, au Parc du Mont-Wright ou encore à la montagne à deux têtes à Sainte-Brigitte-de-Laval. Rouler en montagne à Empire 47, au Sentier du Moulin, au Centre Castor ou sur la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. S'amuser en famille au village vacances Valcartier et découvrir un parcours aérien avec vue sur Arbrasca-Duchesnay. Encore plus d'idées d'activités disponibles au www.jacques-cartier.com. La Jacques-Cartier et son équipe de conseillers aux entreprises demeurent disponibles tout l'été. Que ce soit pour un nouveau projet d'affaires, pour une expansion, une reprise, une relève d'entreprise ou pour redresser votre entreprise, l'équipe demeure en poste tout l'été, prête à aider les entrepreneurs et les gens d'affaires d'ici. Les conseillers pourront vous aider à y voir plus clair et vous guideront vers les bonnes ressources et les aides financières adaptées à votre projet et votre réalité. Découvrez tous les services offerts et les aides financières offertes par la SDE au www.sde.jacques-cartier.com.
maintenant, voici 3 annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, le jeudi 10 juillet, du côté de Fossambeau-sur-le-Lac, c'est une soirée cinéma en famille. Apportez vos chaises au parc Fernand Lucchesi pour regarder le film Détestable Moi 4. Avant la projection et dans l'attente de la noirceur, un spectacle de magie sera présenté. Bienvenue à tous! Tous les vendredis du mois de juillet, venez rencontrer votre communauté. Nouvel arrivant, en famille, en couple ou en solo, apportez pique-nique, nappes et chaises au centre communautaire. Des jeux d'eau seront disponibles pour les enfants et l'activité est gratuite, bilingue et ouverte à tous. En cas de pluie, on se retrouve à l'intérieur. Et finalement, le Centre de l'être propose un atelier en nature. Dans un monde incertain qui nous met parfois dans tous nos états, comment reconnecter parents et enfants à l'espoir qui nous aide à agir ensemble pour le vivant? Cette activité est conçue pour des duos d'un jeune de 10 à 16 ans avec un parent. C'est ce qui complète les nouvelles locales du 7 juillet. À la semaine prochaine.